Salut les geeks. Aujourd'hui, on va parler de films de vampires. Qui dit vampire, dit histoire tragique d'amour, bien évidemment. J'ai bien dit histoire tragique d'amour, pas histoire d'amour tragique. Et donc, on va parler d'un chef-d'œuvre de l'animation avec Vampire Hunter D. Bloodlust. Et un très beau film des années 80, Near Dark, aux frontières de l'aube, en version française. Alors, pour la petite histoire, Vampire Hunter D, ça nous présente D, le chasseur de vampires. D, c'est l'abréviation de Dumpil, qui est lui-même la contraction de Day et Vampire. Et Day, donc le jour, donc le vampire qui vit le jour. D a à la fois les forces d'un vampire et les forces d'un humain. Parce qu'il est le seul de sa race, il est rejeté à la fois par les vampires et par les humains. Et tout le monde le craint, et il officie comme chasseur de primes dans un monde où les monstres abondent. L'histoire commence alors que Day a été engagé pour retrouver une jeune fille, Charlotte, qui a été enlevée par un vampire. Mais Charlotte a-t-elle été réellement enlevée? L'affaire se complique quand d'autres chasseurs de primes se joignent à la traque, et quand l'une d'entre eux semble ne pas être insensible au charme de Day. Vampire Hunter D allie des scènes d'action survoltées avec des moments beaucoup plus intimistes, où les personnages parlent de leurs craintes, de leurs doutes, de leurs espoirs. Le tout entrecoupé de scènes rigolotes, avec la figure imposée du personnage secondaire rigolo, qui se révèle être la main gauche de D. Vampire Hunter D est un petit bijou, avec son animation parfaite, les doublages anglais qui donnent l'impression d'assister à la version animée d'un film spaghetti de Clint Eastwood, l'histoire romantique en diable d'un amour impossible, et sa BO envoûtante. Grand moment de cinéma pour tous les amateurs de films de genre. Near Dark fait partie de ces films qui semblent être une caricature des films des années 80, avec ses fumigènes et sa lumière bleue à outrance. Mais ne vous y trompez pas, derrière un film à petit budget et kitsch se cache un véritable film d'auteur. Near Dark, en frontière de l'aube en français, raconte l'histoire de Caleb, un jeune cow-boy qui est attiré par une belle inconnue, May. Ce que Caleb ne sait pas, c'est que May et sa famille sont des vampires itinérants, et que ces derniers écument les petites villes américaines à la recherche de proies et d'amour. Ce film prend le contre-pied complet des films habituels de vampires. Pas d'aristocrates européens vivant reclus dans un château, mais des errants utilisant un mobil-home un peu à la manière de Cowboy Vagabond. Et si ce scénario vous met la puce à l'oreille, regardez un peu ce casting. Vous avez Lance Henriksen et Bill Paxton, tous les deux venant de terminer le Aliens de James Cameron, et Adrian Pasdar, avant qu'il ne devienne une petite célébrité dans la série Profit, dont je vous parlerai très bientôt. Bill Paxton, tout le monde se souvient de son « It's game over, man » dans le Aliens de Cameron. Mais il faut le voir dans Near Dark faire un duel avec un 38 tonnes, c'est inoubliable. La réalisatrice, Catherine Bigelow, a co-scénarisé le film. C'est peut-être sa touche féminine qui donne une empreinte si spéciale au film. Ici, tous les vampires sont à la recherche d'une âme sœur pour partager, j'allais dire, leur damnation éternelle, pour partager leur vie éternelle. Sauf Bill Paxton qui, lui, est à la recherche d'un 38 tonnes. Bon. Un très beau petit film, avec des effets spéciaux qui tiennent encore la route, et un Bill Paxton en vampire psychotique inoubliable. Comme d'habitude, les liens des bandes annonces sont dans la description de la vidéo. Merci de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et de la partager avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance et à très bientôt. Ciao ciao.